Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. As-tu déjà ressenti que ta vie stagne? Que malgré tes efforts, les portes restent fermées, les bénédictions semblent lointaines et les réponses à tes prières tardent à venir? Parfois, ce sentiment d'impuissance nous envahit, comme si le poids des responsabilités devenait insupportable. Les dettes qui s'accumulent, les relations familiales tendues, les opportunités de travail. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Travail qui se font rares, ou encore l'espoir d'un mariage béni qui semble hors de portée. Mais laisse-moi te poser une question. Crois-tu au pouvoir transformateur des invocations? Crois-tu qu'avec les bonnes paroles et une foi sincère, Allah peut changer ton destin en un instant? La vie actuelle, avec ses défis, ses incertitudes et ses épreuves, peut parfois nous amener à douter. Douter de nos capacités, douter de notre chemin et, dans certains cas, douter de l'immense miséricorde d'Allah. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Peut-être te demandes-tu, pourquoi moi? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi cette attente? Pourquoi est-ce si difficile alors que d'autres semblent avancer? Ces questions sont légitimes, mais elles ne doivent jamais te détourner de la solution ultime. Mon frère ou ma sœur, permets-moi de te poser une question sincère. As-tu déjà ressenti que tes prières restent sans réponse? Peut-être que tu as pleuré, levé tes mains vers le ciel, supplié Allah de t'aider dans une difficulté, mais rien ne semble changer. Cela peut être frustrant, n'est-ce pas? Je comprends. Mais parfois, nous devons nous poser une question essentielle. Est-ce que quelque chose en nous bloque l'acceptation de nos invocations? Aujourd'hui, je veux partager avec toi certaines vérités. Des vérités qui peuvent être difficiles à entendre, mais qui sont nécessaires pour avancer. Il y a des obstacles spirituels qui peuvent empêcher tes prières d'atteindre Allah. Et ces obstacles, parfois, nous les négligeons. La langue est un outil puissant, capable de rapprocher ou d'éloigner. Lorsque nous utilisons notre langue pour médire, critiquer ou calomnier, nous nous éloignons de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat, 49:12. Fais un effort conscient pour surveiller tes paroles. Si tu es sur le point de dire quelque chose de négatif sur quelqu'un, rappelle-toi qu'Allah t'observe. Occupe ta langue avec le dhikr, comme Subhanallah, Alhamdulillah ou Astaghfirullah. 2. La jalousie et l'envie. Un cœur rempli de jalousie est un cœur éloigné de la sérénité. L'envie détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois, selon les paroles du prophète. Apprends à te réjouir pour les bénédictions des autres et fais des douas pour eux. Rappelle-toi qu'Allah est Al-Razzaq, celui qui pourvoit. Ce qui est destiné pour toi ne manquera jamais de t'atteindre. 3. Les relations en dehors du mariage. Les relations illicites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, éloignent la bénédiction et créent une barrière entre toi et Allah. Allah dit, « N'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, 17:32. Si tu es dans une relation interdite, repens-toi sincèrement et coupe ce lien. Si tu es célibataire, multiplie les invocations pour qu'Allah te bénisse avec un conjoint pieux. L'alcool et les substances nuisibles comme les cigarettes ou autres ne sont pas seulement nocifs pour le corps, mais aussi pour l'âme. Ils obscurcissent l'esprit et éloignent la conscience d'Allah. Cherche de l'aide pour abandonner ces habitudes. Tourne-toi vers des amis pieux ou des professionnels si nécessaire. Remplace ces habitudes par des activités qui te rapprochent d'Allah, comme la prière ou l'apprentissage du Coran. 5. L'injustice envers les autres. Allah ne répond pas aux prières de ceux qui oppriment les autres. Si tu as blessé quelqu'un, que ce soit par des paroles ou des actions, cela peut bloquer tes propres bénédictions.
Si tu sais que tu as fait du tort à quelqu'un, demande-lui pardon. Même si c'est difficile, c'est une étape nécessaire pour apaiser ton âme. Sois juste et bienveillant envers les autres, même lorsqu'ils te causent du tort. Si ton cœur est trop attaché aux biens matériels, à l'argent ou à la recherche du plaisir, cela peut t'éloigner d'Allah. Allah veut que nous lui donnions la priorité dans nos cœurs. Réfléchis à tes priorités. Est-ce que tu places les plaisirs de ce monde avant ta relation avec Allah? Partage ce que tu possèdes avec les autres, car la charité purifie l'âme et attire les bénédictions. Rappelle-toi qu'Allah ne pardonne pas l'association d'autres divinités à lui. Cela inclut toute forme de dépendance excessive à autre chose qu'Allah, comme consulter des voyants ou croire que d'autres forces contrôlent ta destinée. Reviens à la base de la foi, la ilaha illallah. Renforce ton tawhid en apprenant davantage sur les attributs d'Allah et en renouvelant ta foi. 8. Négliger les prières obligatoires. Comment espérer qu'Allah réponde à nos invocations si nous négligeons les 5 prières obligatoires? Ces prières sont le pilier de notre foi et la clé de la proximité avec Allah. Si tu as manqué des prières, commence à les rattraper et établis une routine pour prier à l'heure. Souviens-toi que la prière est une connexion directe entre toi et Allah, et c'est là que beaucoup de tes besoins sont exaucés. Parfois, nos prières manquent de profondeur et de sincérité. Nous prions mécaniquement, sans véritablement ouvrir nos cœurs à Allah. Fais des invocations avec humilité, conviction et un cœur sincère. Pleure devant Allah, expose-lui tes faiblesses et mets toute ta confiance en lui. Multiplie l'istighfar, demande de pardon, et rappelle-toi qu'Allah aime ceux qui se tournent vers lui. Conclusion. Reviens à Allah avec sincérité. Mon frère ou ma sœur, si tu reconnais certains de ces comportements dans ta vie, ne désespère pas. La porte du repentir est toujours ouverte. Allah dit dans le Coran: « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur, 24-31. Commence dès aujourd'hui à corriger tes erreurs, pas à pas. Allah est prêt à répondre à tes prières, mais il veut voir un effort sincère de ta part. Fais les changements nécessaires dans ta vie et observe comment ta relation avec Allah s'améliore. Qu'Allah te guide, te pardonne et t'accorde le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, Ya Shafi, le guérisseur, nous t'invoquons pour Ibrahima Diallo, notre frère en détresse. Seigneur Tout-Puissant, guéris-le complètement et soulage-le de cette maladie, qu'elle soit physique ou spirituelle. Ya Allah, annule toute influence néfaste ou sorcellerie qui pourrait l'affecter. Protège-le avec ta lumière et accorde-lui une force nouvelle pour avancer dans sa vie. Ya Qadir, le Tout-Puissant, ouvre les portes de la guérison et facilite pour lui l'accès aux médicaments et aux moyens nécessaires. Fais de cette épreuve une cause d'élévation pour lui dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Allah, nous te prions également pour toutes les personnes atteintes de maladies similaires. Accorde-leur la guérison et la sérénité. Amin. Pour Souleymane Dembélé, devenir un footballeur professionnel. Ô Allah, toi qui es Al-Fattah, celui qui ouvre les portes, bénis Souleymane Dembélé dans son ambition de devenir footballeur professionnel. Guide-le dans les bonnes directions, facilite-lui les opportunités et entoure-le de personnes bienveillantes. Ya Razak, le pourvoyeur, accorde-lui le succès par ses efforts, sa patience et sa foi en toi. Ya Allah, fais de son chemin un exemple de persévérance et de dévotion. Qu'il utilise ses talents pour te remercier et pour inspirer les autres. Amen. Pour Hawa Bari, santé et papiers administratifs. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous t'invoquons pour Hawa Bari. Ya Shafi, le guérisseur, accorde-lui une santé parfaite et soulage-la de toute douleur ou maladie. Fais de chaque instant de son épreuve une expiation de ses péchés et une cause de miséricorde. Ya Fattah, celui qui ouvre les portes, facilite-lui l'obtention de ses papiers. Supprime tous les obstacles administratifs et accorde-lui une issue favorable. Ya Rahman, le tout miséricordieux. Amen. Pour Ousmane, santé nécessaire. Ya Allah, Ya Shafi, nous te demandons de restaurer la santé d'Ousmane. Renforce son corps, purifie son esprit et accorde-lui une énergie nouvelle pour accomplir tout ce qu'il désire. Ya Rahim, le très miséricordieux, entoure-le de ton amour et fais de cette période une bénédiction dans sa vie. Amen. Pour la guidance,
les papiers français et le travail, ô Allah, toi qui es Al-Hadi, le guide, guide cette personne sur le droit chemin. Accorde-lui la clairvoyance et la foi nécessaires pour suivre tes commandements et rester ferme dans l'adoration. Ya Fatah, ouvre les portes pour l'obtention de ces papiers français et accorde-lui un emploi stable et béni. Ya Karim, le généreux, remplis son cœur de gratitude et de patience et accorde-lui le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Que ces invocations soient exaucées et qu'Allah apporte à chacun la solution, la paix et les bénédictions nécessaires. Flower.